Sauver les apparences ou donner l'impression que tout va bien n'est pas mauvais en soi. Nous ne devons pas montrer à tout le monde que ça ne va pas. C'est ce que nous appelons apparence positive. Les apparences de Roboam étaient négatives. Il a amené ces fausses apparences même dans la maison de Dieu. Il n'avait pas besoin de faire fabriquer des boucliers en bronze. Il lui fallait juste la crainte et la connaissance de Dieu. Et l'Éternel lui-même allait être son bouclier. Continuons à nous parler au nom de Jésus. Amen. Dans la deuxième partie, nous avons parlé des fausses apparences dues à la contrefaçon, aux imitations, etc. Nous avons dit que Shishak, roi d'Égypte, avait fait une incursion dans le royaume de Juda, où il avait tout pris, les trésors, les richesses, les 500 boucliers en or petits et grands. 1 Roi 14, 25 à 28, la 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Nous avons dit quand Pharaon monta contre Jérusalem, il prit tout. Alors pour combler les vides laissés par les rois d'Égypte, Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, s'était contenté de fabriquer des boucliers en bronze pour remplacer les boucliers en or volés par Shishak, le pharaon d'Égypte. Chères madame, mesdemoiselles, messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, pourquoi fabriquer des boucliers en bronze au lieu de produire d'autres en or? Comme à l'origine, nous pouvons donner plusieurs raisons. À cause du manque de temps, comme le pharaon d'Égypte, Shishak avait tout pris, c'est-à-dire même des lingots d'or. Il se peut que Roboam ne pouvait pas trouver dans l'immédiat de l'or pour fabriquer d'autres boucliers en or. Et il a préféré utiliser les bronzes qui est des couleurs brunes, dorées comme de l'or. Au-delà de quelques raisons que nous venons d'évoquer, nous pouvons dire que le roi Roboam a eu honte et a voulu éviter de laisser découvrir par les peuples et les étrangers les vides qu'avait laissé Shishak d'une part. D'autre part, tout le monde dans la contrée connaissait la renommée, la force, la puissance, les richesses, l'or, les pierres précieuses, les trésors qu'avait Salomon son père et la manière dont il exhibait ses boucliers chaque fois qu'il allait au temple. Bien-aimé, pourquoi a-t-il eu honte de ce que Shishak avait fait? Pourtant, Shishak a pris l'ascendance, les dessus sur lui et son peuple à cause de leurs péchés et de leurs abominations. 1 Roi 14, 21, Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Verset 22, Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute la colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La Bible est claire. Ils ont excité la jalousie de Dieu. Ils ont bâti des hauts lieux avec des statues et des idoles. La Bible précise que Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce que Shishak avait fait n'était que la conséquence de leurs actes. Au lieu d'avoir honte,
Roboam devait se repentir et s'humilier profondément devant l'Éternel plutôt que de fabriquer des boucliers en bronze pour sauver les apparences et donner l'impression que tout va bien. Chers amis, nous ouvrons une parenthèse pour dire que sauver les apparences ou donner l'impression que tout va bien n'est pas mauvais en soi. Nous ne devons pas montrer à tout le monde que ça ne va pas, qu'on a des problèmes, des soucis, qu'on est malade, qu'on n'a pas d'argent, qu'on est confronté à des difficultés dans notre foyer, par exemple, dans la famille ou avec nos enfants, pour ne citer que cela. La femme sunamite avait un sérieux problème dans sa maison, mais elle n'avait ni montré, ni dit à qui que ce soit, en dehors des serviteurs de Dieu, que son fils venait de mourir. Elle avait simplement dit « tout va bien ». 2 Rois 4, verset 23. Amis chers, quand est-ce que l'apparence devient mauvaise? C'est quand nous cachons, camouflons nos péchés pour donner l'impression que tout va bien, comme avait fait Roboam. Si Roboam s'était repenti, il n'avait pas eu besoin de fabriquer des faux boucliers. Dieu allait être son bouclier. Il est le véritable bouclier. De toutes les façons, fabriquer des boucliers en bronze n'était pas une solution. Shishak pouvait revenir saboter et voler même les boucliers en bronze. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous insistons en disant que si Roboam s'était humilié profondément, s'il s'était repenti, Dieu ne lui aurait pas permis de fabriquer des boucliers en bronze. Dieu allait être son bouclier. Psaume 84, verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde la face de ton oint. En même temps, l'Éternel allait être son or. Job 22, verset 25 à 26. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Nous remarquons malheureusement que Roboam a eu honte. Il s'est fié à son intelligence qui l'a conduit à faire des contrefaçons, des boucliers en imitation, juste pour sauver les apparences. En ce qui concerne Roboam, le fait qu'il a amené les boucliers en bronze dans la maison de Dieu montrait qu'il était dans le faux, parce qu'on ne doit pas faire semblant devant Dieu. C'est passé pour une personne qui avait foi en Dieu, qui était honnête devant l'Éternel, alors qu'il était un abominable roi. Chers amis, les fausses apparences de Roboam n'étaient qu'un déguisement. Il cachait ses transgressions. Il se faisait passer pour un ange. Chers amis, les déguisements, les fausses apparences, les semblants, comme a fait Roboam, ne sont qu'un mensonge. Roboam a eu honte et a été conduit à faire des contrefaçons. Amis chers, qu'est-ce qui te fait honte? La honte, c'est se voir indigne, c'est le déshonneur, c'est le déshonneur humiliant ou l'humiliation du déshonneur. La honte est le sentiment causé par l'échec, les complexes d'infériorité, l'humiliation, la confusion, l'abaissement, la dégradation. Qu'est-ce qui amène la honte? Le manque d'autorité quand tu es censé avoir les pouvoirs sur les autres, quand tu es l'aîné par exemple. Le fait de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de ceux qui sont sous ta responsabilité. Lorsqu'un père de famille perd le contrôle devant ses enfants et sa femme, et ou dans la rue, lorsqu'il a trop bu et a des comportements désobligeants, lorsque tu es sujet de moqueries parce que tu as pris du poids et occupes la place de 2 personnes, lorsque lors des cotisations, tu es incapable de donner ta part. La honte vient de ce que cette belle femme mariée ne peut pas donner les enfants à son mari et se fait insulter par la belle famille. La honte vient lorsqu'on est issu d'une famille de mauvaise renommée, bagarreurs, impudiques,
prostituée, voleur. La honte vient lorsqu'on prend conscience de ce que nous passons le temps à mendier au lieu de chercher du travail pour se prendre en charge. La honte, c'est ces sentiments que nous avons lorsque nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous sommes assignés. La honte vient de ce que nous prenons conscience que notre présence dérange les autres. Le fait d'avoir fait des hautes études, occupé des hautes fonctions parfois, mais alors que les autres ont construit et vivent dans leur maison, conduisent des belles voitures, tu es toujours en location et condamné à prendre les taxis parce que tes moyens financiers ne te permettent pas de changer ta condition de vie. Bientôt ou même la retraite est là, mais tu ne sais toujours pas comment faire et quoi faire avec une pension minable. Je connais une famille très proche de moi où seulement une personne, un seul enfant parmi les 8 a pu se démarquer des autres. Pourtant, tous les 8 ont reçu la même éducation, ont appris dans les bonnes écoles. À un moment donné, 7 d'entre eux ont arrêté d'étudier, n'ont même pas cherché à faire un métier, obligeant celui qui s'est battu et a réussi à les prendre tous en charge. Finalement, ils l'ont ramené à leur niveau. La maison où ils habitaient était sale du matin au soir parce que personne ne voulait balayer et faire la vaisselle. La maison qui n'avait que 2 chambres logeait près de 20 personnes. Ceux qui engrossaient des femmes habitaient là avec leurs copains, copines, même leurs enfants, dans cet espace de quelques mètres carrés seulement, avec une douche et une toilette. Lorsque l'ampoule était grillée, tant que celui qui travaillait n'achetait pas, personne d'autre ne pouvait le faire. Même si elles avaient l'argent, personne ne pouvait remplacer les serrures qui devaient être changées. Parmi les 20 personnes qui habitaient dans la maison et occupaient la parcelle, il y avait une tante dont le fiancé avait mis en place un poulailler de fortune. L'odeur qui dégageait ce poulailler empestait toute la maison et mettait mal à l'aise tous les visiteurs, voisins et eux-mêmes. Nous signalons en passant que le fait d'avoir un poulailler n'est pas mauvais en soi, mais le mieux est qu'il soit loin de l'habitation. En même temps, les eaux de la fosse septique et du puisard coulaient dans la cour, exposant les habitants et surtout les enfants à des maladies diverses. Chers amis, comme veut la culture africaine, lorsqu'on va du village pour rendre visite à la famille en ville, on est obligé d'apporter des présents, des cadeaux. Et souvent, ce sont des cabris, des chèvres ou des moutons. Parfois, des coqs, des poules, des canards. Ainsi, les coqs, poules, canards offerts par les arrivés, de peur qu'ils soient volés par des voisins, faisaient la nuit au salon ou dans les chambres occupées par les membres de la famille. Nous pouvons imaginer la suite. Pendant que vous dormez encore à 5 heures du matin, les coqs chantent, le mouton bêle. Dans cette famille, les gens pouvaient se battre pour la nourriture ou de l'eau glacée. Vous pouvez trouver 2 personnes en train de se quereller pour des mangues des avocats cueillis par une 3e personne qui se trouvait sur l'arbre et interdisait aux autres de toucher à ces fruits. La visite d'un ami qui vivait dans de bonnes conditions chez lui était une occasion de honte pour celui qui l'avait invité. Parce qu'il venait de découvrir que dans cette famille, les grandes personnes s'asseyaient par terre pour manger. Les plus jeunes étaient impolis, ils ne respectaient personne. Les enfants occupaient les chaises, les adultes étaient debout, n'avaient pas de place. Dans cette famille, écrire un numéro de téléphone et ou une adresse sur le mur peint en blanc était normal. Les bouteilles d'eau conservées dans le réfrigérateur, une fois consommées, étaient laissées vides dans le réfrigérateur. Et celui qui avait mis l'eau et a constaté que les bouteilles étaient vides, les remplissait le lendemain en ajoutant beaucoup de sel dans les bouteilles
pour punir les consommateurs égoïstes. Tous ces comportements que nous venons de citer et bien d'autres que nous connaissons nous amènent dans un état de honte. Amis chers, nous soulignons en passant, une personne normale peut se gêner. Par exemple, nous devons éviter d'avoir des comportements qui ne sont pas acceptés par la société dans laquelle nous vivons. Être égoïste, avare, avoir un jugement trop positif de soi, penser qu'on est supérieur ou plus intelligent que les autres, voler son voisin, prendre la femme de son fils, mettre son doigt dans le nez, porter des habits déchirés. C'est ce que nous appelons une gêne légère. Bien-aimés dans le Seigneur, cette famille que nous venons de parler faisait honte, la honte négative. Mais seulement chaque fois qu'ils étaient hors de leur maison, donnait l'impression d'être la meilleure famille. Or, la réalité était qu'ils vivaient dans une médiocrité hors norme, dans une bassesse sans précédent et dans des conditions exécrables, c'est-à-dire honteuses, déplorables, lamentables, désastreuse, pitoyable. Mon frère, ma sœur, quand cette famille a rencontré Jésus-Christ, elle a suivi des enseignements, elle est rentrée dans la culture chrétienne, l'école du Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont repentis de leurs péchés, de leurs abominations, de leurs bassesses. Ils ont compris qu'il ne fallait pas montrer de fausses apparences. Ils ont l'impression qu'ils avaient foi en Dieu. Ils ont fait de Dieu leur bouclier, leur or. Et la parole de Dieu d'Ésaïe chapitre 61 verset 7 s'est accomplie dans leur famille. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi l'Éternel, j'aime la justice, j'ai hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'adresse à nous. Le roi d'Égypte a tout volé. L'intelligence, les savoir-vivre, la sanctification, la vie des prières, le bon sens, la foi, la justice de Dieu, la protection. Au lieu de faire semblant que tout va bien, revenons à l'Éternel. Humilions-nous devant sa main puissante. Et là où nous sommes couverts de honte, les gens nous lancent des pamphlets, nous insultent, nous recevrons une double part dans le pays. Dieu va changer notre déshonneur en double honneur. Et nous vivrons dans une joie sans fin. Parce que Dieu aime qu'on respecte le droit. Mais il déteste les vols criminels. Il nous rendra ce qui nous est dû. Et il traitera alliance avec nous qui durera toujours. Au moment où je vous parle, si je vous montre cette famille qui n'avait qu'une seule personne qui s'était démarquée, aujourd'hui la majorité, grâce à la culture chrétienne, au Saint-Esprit de Dieu, je dirais à l'école du Seigneur Jésus-Christ, a reçu le double honneur et témoigne la restauration. Pour terminer, le roi Shishang est déjà mort, mais son esprit continue à détruire les vies, à voler, à dévaliser et surtout à semer la honte. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à cette entité qui s'est coalisée avec les Nils, les esprits des eaux. Lui-même, Shishang, les six rois, utilise la puissance du serpent. Pour clôturer ces messages, nous disons, les échecs répétés dans la vie de plusieurs hommes sont dus à la dénaturation et à la contrefaçon de notre identité et ou de notre destinée, soit par nous-mêmes, soit par autrui. La bonne nouvelle est que malgré les vies brisées, tout est encore possible avec Dieu, quitte à s'engager dans une repentance sincère ou dans le combat spirituel. Il y a deux faits contradictoires à méditer pour les enfants de Dieu dans leur relation avec l'Éternel. À cause de la honte, l'homme fabrique la foi en bronze, une foi instable, intermittente, celle des émotions, de l'orgueil, de l'apparence, d'une certaine hypocrisie. À l'opposé de cette foi, la foi en or,
celle qui se fonde en esprit et en vérité sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. La foi inébranlable, celle de la renommée, de la grandeur, de la puissance, de l'excellence, de l'élévation, de la distinction, de la perfection, la foi stable. Si la foi en or peut se comprendre par la qualité de l'or, Roboam qui a eu honte ne trouve d'autre solution que chercher à sauver les apparences en faisant fabriquer des boucliers en bronze qui par leur teinte rappellent un peu les boucliers d'or pour donner l'illusion de la réalité et faire préserver son image de grandeur. Le roi faisait transporter ses boucliers dans la maison de l'Éternel chaque fois qu'il s'y rendait, alors que ces objets n'avaient aucune valeur par rapport aux boucliers originaux de Salomon. Cette image symbolise la vie de plusieurs chrétiens qui, devant certaines situations difficiles, issues du péché ou voulues par le diable, font tout pour sauver certaines apparences chrétiennes alors qu'ils font des va-et-vient entre l'Éternel et le monde des ténèbres. Chers amis, la parole nous exhorte à la crainte et à la connaissance de Dieu. Et l'Éternel lui-même va être notre bouclier et notre or. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Malédiction prononcée contre moi s'annule maintenant au nom de Jésus-Christ. Je m'élève contre les actions du voleur au nom de Jésus. Que celui qui fait entrer mes bénédictions, ma vie, ma famille, ma maison dans les eaux, soit poursuivi et condamné au nom de Jésus-Christ. Que la main de celui qui vole mes bénédictions soit coupée maintenant au nom de Jésus. J'ai dit non à toute visitation des esprits mauvais dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame la destruction du destructeur au nom de Jésus-Christ. Que les serpents qui avalent ma santé soient anéantis et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je me libère de toute manipulation au nom de Jésus. J'ai dit non à l'invasion des esprits mauvais dans ma maison, dans ma vie, dans mes finances, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux voleurs de libérer ma vie, de libérer mon or, de libérer mon honneur, de laisser mes richesses. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tous les décrets de guerre signés contre ma vie au nom de Jésus. J'annule toutes les ordonnances signées contre ma vie, contre mes enfants, contre mes finances, contre mon futur. Et c'est là au nom de Jésus. Je refuse d'être un prisonnier au nom de Jésus, que les prisons s'ébranlent et c'est là au nom de Jésus. J'ai dit non à tout esprit qui a volé mon original pour me donner la contrefaçon et c'est là au nom de Jésus. Shishak, tu as tout volé, tu as volé ma vie, tu as volé mon mariage. Je renonce à toute forme de célibat dans ma vie au nom de Jésus. Je sors du célibat satanique au nom de Jésus. Que les esprits qui opèrent dans ma vie pour me retenir dans le célibat tombent maintenant et c'est là au nom de Jésus. Cher ami, prie après moi. Que la montagne du célibat soit ébranlée dans ma vie au nom de Jésus. Que tout blocage imposé s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute alliance avec les blocages soit annulée au nom de Jésus. Shishak, tu as tout pris, mon argent, ma santé, mes richesses, pour me maintenir dans le blocage. Blocage, tu es annulé et démantelé dans ma vie au nom de Jésus. Que les limites imposées par les blocages dans mes affaires, dans mon mariage, dans mes études, dans mes projets, soient ébranlées au nom de Jésus. Je refuse d'échouer au nom de Jésus-Christ. Que l'échec ne soit qu'un souvenir dans ma vie au nom de Jésus. Je coupe les liens avec l'échec au nom de Jésus. J'ai dit non à la destruction, au blocage, au célibat, à l'esprit des morts, à l'humiliation, à la contrefaçon, au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus être dans la honte, au nom de Jésus. J'ai détruit toute forme de honte dans ma vie, dans ma famille, dans mes études et dans mon foyer, au nom de Jésus. Que toute identité qui me donne la honte soit consumée par le feu du Saint-Esprit, et c'est là, au nom de Jésus. Que tout envoûtement fait en mon nom par les différents sorciers pour détruire ma vie soit arrêté au nom de Jésus. Je proclame la victoire,
la gloire, l'honneur, le prestige dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, manifeste la puissance de Dieu dans ma vie, dans mes études, dans mon foyer, et c'est là au nom de Jésus. Je proclame victoire, victoire, victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 3 fois tu vas crier, Seigneur Jésus-Christ, à partir de maintenant, tu es mon bouclier. Seigneur Jésus-Christ, à partir de maintenant, tu es mon bouclier. Seigneur Jésus-Christ, à partir de maintenant, tu es mon bouclier, tu es mon or. Amen.